Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'ai changé le décor parce que vraiment les dernières vidéos, la lumière c'est trop pourri dans ma chambre. Donc j'ai essayé de demander à mes parents si je pouvais prendre le salon quelques secondes pour filmer cette vidéo. Donc voilà où nous sommes, dans mon salon. Voilà, on s'en fout, mais je voulais vous le dire quand même. Aujourd'hui nous allons lire des mèmes sur les auteurs ensemble. Donc j'en ai deux qui m'ont été donnés sur Twitter. J'avais demandé sur Twitter à me donner des mèmes parce que je connais très peu en fait, j'adore, ça me fait trop rire les mèmes, mais en fait je suis très peu de comptes qui en font. Donc j'ai quelqu'un, je vous mettrai son pseudo à l'écran sur Twitter, qui m'a donné deux mèmes. Donc je vais les regarder en même temps que vous, je les insérerai ici là, si j'y arrive. Écrire à une heure raisonnable. Non, trop peu pour moi. Très peu pour moi, pas pourquoi trop peu. Très peu pour moi. Écrire en plein milieu de la nuit, ça c'est clairement moi. Genre moi je suis comme ça, genre j'ai toute la journée pour écrire, toute la journée je vais pas écrire, je vais faire d'autres choses. J'ai plein de choses à faire dans ma vie, la journée. Et puis le soir, enfin, en vrai non, je vais à la journée, je vais regarder des trucs à la télé. Pas à la télé, sur mon ordinateur. Je vais glander quoi. Et le soir, au moment où il faudrait que j'aille me coucher parce que le lendemain je travaille, je vais écrire jusqu'à pas d'heure. Je l'avais mis dans mes vidéos sur les clichés d'auteurs. J'avoue qu'on est beaucoup à travailler de nuit, on est un peu des vampires. Nous sommes de la famille de Edward Cullen. Le deuxième c'était quand tu arrives enfin à la fin de ton livre et enfin que tu as enfin fini d'écrire ton livre, tu demandes en quelle année sommes-nous? C'est vrai. Ma mère me le répète tout le temps que je perds la notion du temps quand je suis en train d'écrire. C'est totalement moi. Genre, pas quelle année évidemment, mais genre en session d'écriture, je vais commencer et je vais me redresser comme ça et d'un coup je vais voir l'heure, je vais faire... Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle, c'est pas possible, enfin genre comment le temps peut être passé si vite? Du coup pour la suite, parce que j'ai eu que ces deux-là même, je vais aller sur... J'ai trouvé un compte Instagram qui est en post. Et pour pas me spoiler, parce que je voudrais quand même avoir ma réaction naturelle face à l'écran, je vais les regarder en même temps que vous, en direct. Le compte que j'ai trouvé là tout de suite s'appelle Right or Left. Genre right comme c'est un jeu de mots, droite ou gauche, mais sauf que là c'est écrit écrire ou gauche et écrire ou laisser. Je suis pas, j'écris des personnages qui parlent anglais mais je suis pas bilingue. Alors regardons déjà le dernier qu'ils ont publié, enfin posté, c'était avec Spider-Man donc je suis heureuse. Ça c'est totalement moi quand j'ai écrit ascendant et descendant. Genre je m'étais dit ouais ça va pas être long du tout. Ou moi, si vous m'avez suivi sur les vlogs de Assemblable, c'était moi aussi. Ouais ça va pas être long, je vais pas aller trop loin. Il y a exactement 1080 mots dans Semblable, tome 1. Dans Ascendant, Descendant il y en a plus. Mais genre c'est exactement moi ça. Exactement moi. On va y aller au pif. Écrivain. Regarde ses réseaux sociaux au lieu d'écrire son roman. L'écriture, enfin le roman, ne s'écrit pas par lui-même. L'auteur, choqué, ça c'est moi aussi. C'est moi quand, genre, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez que je l'ai fait sur... Il y a une scène en particulier pour Semblable. J'avais écrit tout le chapitre qui allait avec. Et il y a une scène, c'était une scène romantique et j'avais pas envie de l'écrire, genre clairement pas. Du coup genre j'ai laissé, je lui ai dit elle va s'écrire toute seule et j'étais comme ça sur les réseaux sociaux en train de... J'étais avec mon téléphone, je tweetais genre j'ai la flemme et tout d'écrire moi, je vous mettrai le tweet si je le retrouve. Bon, en fait j'ai mis moi en train de... genre moi, le chemin là qui est vite, c'était une mode de faire ça. Et ne pas écrire... ma romance et enfin bref c'est moi ça. Et après je regarde ma truc, je suis là mais pourquoi ça s'écrit pas tout seul, pourquoi ça avance pas? On en revient sur celui-là, on en revient au même que tout à l'heure avec le fait de regarder sa page et de ses réseaux sociaux au lieu d'écrire. Genre l'auteur attendant que l'inspiration au lieu de juste écrire, et c'est trop ça. Genre j'ai fini mon roman là il y a 2 jours, enfin de réécriture et tout, et hier
plutôt que de trouver quelque chose d'intéressant à faire. Genre j'ai 30 000 idées dans ma tête, j'ai passé mon après-midi à fixer mon ordi genre en mode... C'est totalement moi, totalement moi. En fait, on est tous les mêmes. Je dis toujours, en fait, aucun auteur n'écrit de la même façon, mais clairement, on est tous des clichés. Hein. Alors là, c'est writing tips, donc je pense qu'il y aura pas mal d'astuces, mais en même temps, il y a l'air d'avoir des mêmes. Le premier même. Rêvasser sur le fait d'écrire, il y a le choix. Rêvasser sur le fait d'écrire ou écrire. L'entreprise a besoin que vous trouviez la différence entre ces deux images. Moi. C'est exactement les mêmes. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que pour moi, rêvasser sur le fait d'écrire, genre penser au fait d'écrire, c'est déjà écrire, donc oui, c'est la même chose. Et je crois qu'on est nombreux à penser ça. À partir du moment où tu penses à ton histoire, c'est de l'écriture. Pif encore. Les personnages, quand ils me voient écrire des relations amoureuses, genre quand ils vont avoir des problèmes, ça c'est moi durant toutes mes histoires, si vous savez. Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure à chaque mème, je dis c'est moi ça, ah c'est moi ça. Mais c'est vraiment genre c'est le cas, je suis un cliché. Genre chacune de mes histoires, si vous les avez lues, on sait dès le départ avec qui mon personnage va finir. Sauf dans Ascendant et Descendant. Mais genre ils ont plein d'occasions de finir ensemble. Et il faut attendre à chaque fois d'autres tomes. On doit me regarder vraiment comme ça en fait, mes personnages genre en mode mais... Ça aurait pu être regardé le premier chapitre, pourquoi Ouais, je sais pas, j'aime bien les faire chier, c'est une passion. Bon alors du coup, une sur Star Wars, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Quelqu'un demande, si vous entendez des bruits bizarres, c'est qu'il y a Weasley qui mange ses croquettes derrière moi. Ah non, quelqu'un demande, quel est le thème de votre histoire? Quel est le message que vous essayez de donner au monde? Réponse au auteur. C'est moi ça, à chaque fois. Chaque fois. Genre, vous savez quand on a des salons, des dédicaces, et qu'il y a des gens qui vous connaissent pas et qui viennent, qui font bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter de quoi parle votre livre et tout pour que je puisse l'acheter parce que j'ai vu le résumé mais je voudrais en savoir un peu plus. C'est un livre que j'ai écrit. C'est tout. Je sais pas. Je sais pas me vendre. Qu'est-ce que je veux dire dans ce livre? Bah, les idées que j'ai dans la tête et tout ce que je pense. Je sais pas. Moi, je suis coincée à ce moment de mon histoire. Qu'est-ce que je fais? Comment puis-je continuer à avancer? Une part sadique de moi. Est-ce que tu as essayé d'ajouter plus de douleur? Avant, on le fait tous. Et ça marche. Ça marche. Genre, tiens, qu'est-ce que je fais là? Je sais plus comment faire avancer ce chapitre. Si je tuais ce personnage, les gens ils l'aiment trop. Si je le tuais. Et là ça repart. Ou l'histoire va trop vite. Pourquoi les mettre tout de suite ensemble? Et si y en avait un qui rencontrait quelqu'un d'autre? Ou si quelqu'un leur révélait un affreux secret et mettre un petit peu plus de douleur dans l'histoire? On connaît tous, on le fait tous. Un rappel pour quand tu dois écrire. Il n'y a pas de bon goût, il y a le beau goût. C'est pas... Je trouve pas ça forcément marrant, mais j'aime bien cette fin. Je pense qu'on va finir là-dessus. Donc voilà, cette vidéo sur ma réaction à des mèmes. J'espère que vous vous êtes reconnus dans la plupart, parce que sinon ça veut dire que moi je suis un cliché et pas vous. Et ça me ferait vraiment mal au cœur de me dire que moi je suis un cliché, que depuis le début je vous dis d'être différent et tout, qu'on est tous différents et qu'au final il n'y a que moi qui suis un même profil. En fait je pense qu'on est tous différents mais qu'on arrive plutôt à se ressembler sur certains points. Voilà, c'est ça que ces mêmes nous ont dit. On a plutôt la même tendance à travailler comme ça la procrastination. Je pense que c'est un truc qu'on fait pas mal. Et ouais, je pense qu'on a quand même pas mal de points communs tous. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi.
qu'on a une bonne communauté. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et je vous dis à très vite. Je vous dis la prochaine fois qu'on se voit, ce sera seulement dans un vlog. Donc voilà, dans cette semaine, peut-être demain, je sais pas où c'est que j'en suis dans mes vlogs. Donc à très vite. Je vous dis, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez d'écrire. N'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur d'avoir un minimum confiance en vous, n'ayez pas peur d'être vous. Soyez vous. Wesley vous dit la même chose et je vous fais des gros bisous et à très vite.